Alors, je vais te raconter la première fois que j'ai décroché la liberté géographique. La première fois que je gagnais ma vie tout en pouvant vivre là où je voulais, dans un lieu choisi. À l'époque, c'était en 2009, il y a 15 ans. À l'époque, en fait, j'avais emménagé avec ma petite copine française. À l'époque, on vivait en Savoie, dans un cadre sympa. Autour de nous, il y avait plein d'endroits, par exemple, pour faire de la randonnée. Il y avait les montagnes, on était au pied des montagnes. Il y avait un lac sympa. Bref, c'était un cadre de vie qui me plaisait bien et je voulais surtout pas en fait déménager, faire déménager ma copine pour aller vivre à Lyon, pour aller vivre je sais pas à Paris ou dans une autre grande ville. On était bien là où on était, sauf que l'endroit n'était pas top pour travailler quoi. Les salaires étaient pas mirobolants. Les opportunités à l'époque pour ce que je voulais faire, c'était pas terrible. C'était vraiment, tu vois, de la vie de petit village et ça allait pas bien loin, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher avec un critère très important pour moi, le fait d'être en home office, c'est-à-dire de pouvoir travailler depuis chez moi, ok? Et j'avais toujours été commercial. En fait, j'avais un cursus de vente. J'avais été vendeur en magasin, puis ensuite commercial, mais toujours dans des locaux, tu vois. Et je m'étais renseigné un petit peu en fait sur les métiers qui pouvaient en fait finalement être faits sans être présent dans les locaux d'une entreprise. Et j'étais vite tombé sur un métier qui était ressemblant à ce que je faisais avant. À l'époque, on appelait ça VRP ou commercial itinérant, commercial terrain. Et en fait, ça faisait en fait la jonction entre mes compétences de l'époque, donc la vente, et mon objectif de vie à l'époque, c'est-à-dire rester vivre dans l'endroit où j'étais et sans subir en fait le manque d'opportunités professionnelles qu'il y avait sur place. Ok. Donc en fait, j'avais refait mon CV, je m'étais renseigné sur ce que c'était, voilà, le fait d'être commercial itinérant. Donc en fait, commercial itinérant, c'est tu passes beaucoup de temps sur la route, à rouler, aller passer en client sur une zone définie. Et globalement, tu n'as pas besoin d'être à l'entreprise. Tu peux très bien en fait faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est email, tout ce qui est gestion de clientèle depuis chez toi en fait. Parce que tu sois derrière un ordinateur avec un téléphone dans la main chez toi ou que tu sois avec un ordinateur avec un téléphone dans la main dans les locaux d'une entreprise derrière un pupitre et sous un néon, c'est pareil. Ok. Donc j'avais trouvé ça, j'avais adapté mon CV, etc. J'avais adapté mon discours, je m'étais renseigné sur le métier, etc. Et c'est comme ça que je m'étais vendu en fait par CV, lettre de motivation, PC en entretien pour devenir commercial itinérant avec obligatoirement le home office, c'est-à-dire la possibilité de travailler depuis n'importe où en fait, depuis où je voulais, tant que j'étais, à l'époque c'était pour un commercial en France, donc tant que j'étais sur la zone France, je pouvais être n'importe où. Ok. Et j'avais fini comme ça par trouver. Et là, je vais te raconter un petit peu ce que ça m'a apporté. Et peut-être que tu pourras t'en inspirer toi. Déjà, dès 2009, ça m'a montré que une autre voie était possible, même si c'était un petit niveau. J'étais juste un salarié, juste un commercial. J'étais pas très bien payé. Je gagnais à peu près 2 000 € par mois, sans les commissions qui viennent au-dessus. Mais 2 000 € par mois, c'est pas énorme. Par contre, j'avais un grand luxe, c'était celui de pouvoir travailler chez moi. J'avais également une voiture de fonction, donc pas de frais de gasoil, pas de frais d'assurance, d'essence, etc. Enfin d'entretien voiture pour la voiture que j'allais prendre tous les jours. Et puis ça me procurait beaucoup de liberté parce que je prenais cette voiture, je pouvais m'en servir les week-ends, donc tu sais, je prenais cette voiture, etc. Donc c'était énorme au niveau liberté, les randonnées que je pouvais faire, l'hiver d'aller au ski, me faire un petit week-end dans le sud de la France ou à Gap ou à Briançon, tu vois, des coins sympas pas trop loin, ou aller en Haute-Savoie. Toi, c'était sympa. Donc j'avais une belle liberté de mouvement. Et rien que ça m'a montré que tu n'étais pas obligé d'être dans les locaux d'une entreprise pour travailler. C'est-à-dire que si c'était possible avec ce métier-là, que c'était possible avec d'autres métiers. Et après, plus tard, dans ma carrière professionnelle en tant que salarié, j'ai rencontré d'autres salariés qui, qui faisaient des métiers pas forcément commerciaux,
mais qui étaient aussi en home office, qui pouvaient travailler plus n'importe où, qui techniquement travaillaient pour une boîte qui pouvait être des fois à 100, 1000 ou même 5000 km d'eux, et qui gagnaient leur vie comme ça, tu vois. Donc voilà ce que ça m'a ouvert comme perspective. Je me suis dit, hey, ça c'est un truc, il faut pas que tu lâches. Dorénavant, tout ce que tu feras dans ta vie, tu le feras comme ça. Tu seras toujours à travailler depuis chez toi. Et c'est quelque chose, pour le moment, après 15 ans, que voilà, j'ai toujours réussi à retrouver et à refaire. Okay, ça m'a aussi montré que les avantages de travailler depuis chez soi. Quand tu travailles chez toi, t'as pas besoin de te lever très tôt le matin. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas à prendre ta voiture pour aller au travail. Donc le temps que tu passes dans ta voiture pour aller au travail, pour aller aux locaux, bah toi tu le passes dans ton lit. Parce que toi, basiquement, ce que tu as à faire, c'est te lever, prendre ton petit déjeuner, ton café et te mettre derrière ton ordinateur. Voilà. Donc tout le temps que quelqu'un passe dans les trajets, dans les bouchons, etc., dans la voiture, toi tu peux le passer supplémentaire dans ton lit. Tu vois ? Donc tu gagnes aussi en qualité de vie, tu vois. Le soir, pareil, le soir quand tu as fini de bosser, à 17h ou à 18h, ça dépend de ton travail, tu n'as pas besoin de te faire une demi-heure ou une heure de route. Toi, bah, tu es déjà chez toi. Tu peux prendre la voiture si tu veux après, mais pour aller dans un parc, où tu peux aller faire du sport, tu peux aller dans une salle de sport, tu peux aller faire quelque chose qui te plaît. En fait, tu gagnes, allez, admettons que tu travailles une demi-heure chez toi, tu gagnes une heure par jour. Ok ? L'hiver, quand il fait froid, etc., bon, les jours où tu les passes pas dans ta voiture à aller de client en client, bah tu te lèves, il fait un temps de chien dehors, bah c'est pas grave, déjeuner, café, tu te mets à ton ordi, tu travailles depuis chez toi, même s'il fait un temps de chien dehors, tu t'en fous. Toi, tu continues de travailler, d'un, tu es efficace parce que tu continues de travailler, et de deux, tu te tapes pas le froid, et en plus, tu te lèves plus tard, quand il fait bien froid, que tu n'as pas envie de sortir de ton lit, là, tu vois. À l'époque, j'étais frileux. Maintenant, moi, j'aime bien le froid. Mais à l'époque, j'étais une autre personne. Je pensais que le bonheur, c'était la chaleur. En fait, non. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a ouvert vachement les yeux, cette première expérience, sur ce qui était possibilité de faire, ce qui était possible de faire. Et ça m'a donné goût, en fait, à ce style de vie. Okay, et toi, comment tu peux t'en inspirer ? Bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un métier que tu fais, qui te déplaît pas forcément, où tu dis voilà, moi je continuerai bien à faire ça, sauf que voilà, j'en ai marre de me rendre au boulot tous les matins, ou j'habite dans une ville que je déteste. J'aimerais bien, par exemple, vivre à la campagne, ou j'aimerais bien m'expatrier, et ça me dérangerait pas de faire le même métier en fait. Bah regarde s'il n'y a pas un métier qui pourrait en fait reprendre plus ou moins les compétences que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu vas avoir à te former, tu vas peut-être avoir à lire, à changer un petit peu en fait ce que tu fais, mais prendre une grande partie de ce que tu fais déjà aujourd'hui, tout en alliant ça à un style de vie libre géographiquement, tu vois, le plus libre possible, tu vois. Et là, ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, en fait, c'est on parle pas du tout de business sur Internet, digital nomade. T'inquiète pas, on va y venir plus tard. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je te parle juste, voilà, d'être salarié et d'être comme tout le monde, sauf que d'avoir une certaine liberté géographique qui permet déjà, en fait, de résoudre le problème de beaucoup de gens. Tous, en fait, n'ont pas envie de s'expatrier ou ont envie de s'expatrier, mais ils peuvent pas s'expatrier parce que, par exemple, ils ont des parents malades, ou ils ont des obligations en France, ou ils ont des enfants qui, voilà, pour les faire s'expatrier, c'est possible, mais ça va être compliqué. Bref, des raisons que ils aimeraient bien s'expatrier, mais ils préfèrent rester en France. Bah déjà rien que le fait de quitter une ville comme Paris, Lyon, Marseille ou Lille pour aller te mettre dans une belle campagne, c'est déjà un beau upgrade au niveau qualité de vie. Au niveau qualité de vie face à l'insécurité, face au coût de la vie élevé, mais aussi par rapport en fait voilà à la qualité de l'air, le cadre vert, les randonnées qu'il y a à faire, les lacs, la natation dans les lacs, peut-être la pêche si tu aimes ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Ça peut être plein d'activités en fait en plein air, le VTT, tu vois, plein d'activités en fait qui sont chiantes à faire en ville ou qui sont pas faites dans un cadre sympa. Le calme aussi. La campagne, ça peut être le calme, etc. Donc, tu vois, il y a des solutions comme ça. Et des fois, pour des métiers auxquels on ne pense pas. Moi, toi, ça, c'est un truc que je faisais déjà depuis 2009. 2009, c'est les années 2000, mec. Tu te rends compte comme c'est vieux ? Donc moi, quand les digital nomades, les mecs sur Internet ont commencé à parler de gagner sa vie depuis n'importe où, gagner sa vie à distance comme étant une révolution, oui. La révolution, c'est qu'on pouvait monter, on peut toujours, et on le fait,
On peut voilà, gagner sa vie sur Internet depuis un ordinateur en étant à son compte, oui. Mais le fait de travailler depuis chez soi, c'est pas une révolution, ça existe depuis très longtemps. Et les VRP, les vieux de la vieille, façon caméra, comment on appelle ça là, comment il s'appelle l'autre là, le VRP là, euh, caméra café, je crois que ça s'appelle, ouais. Enfin bref, tu vois, la série là, je sais pas, je crois que ça s'appelle Caméra Café. Bon, bah ces mecs-là, bon lui, c'est pas le bon exemple parce qu'il était dans les locaux. Mais parmi ces mecs-là, dans les années 80-90, il y avait déjà des mecs qui bossaient depuis chez eux. Voilà. Et qui faisaient, voilà, qui faisaient des boulots salariés ou voilà, assimilés salariés ou agents co, etc. quoi, tu vois. Voilà ce que je voulais dire. C'est comme ça que ça a débuté pour moi. C'est ça qui m'a donné goût à ce style de vie. C'est ça qui m'a donné envie ensuite de négocier tous les métiers que j'ai fait après. Toujours avec la possibilité de travailler depuis chez moi, dans un lieu, dans un pays que j'ai choisi. Et si jamais ce pays ou ce lieu m'était refusé, eh ben, tout simplement, j'ignorais l'offre d'emploi ou je la déclinais, tout simplement. Voilà, c'était un truc, comment dire, obligatoire pour moi. Ça fait partie de mes conditions. Si tu remplis pas ces conditions, bah c'est sympa, voilà, on se quitte en bons amis, on se serre la main, mais je travaillerai pas dans ta boîte. Voilà. Bon, moi depuis, je travaille plus dans une... Moi, j'ai arrêté... La dernière fois que j'étais salarié, c'était en 2016, donc c'était il y a 8 ans. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui pourrait te donner des idées. On en reparlera peut-être sûrement, même, dans d'autres vidéos. Mais voilà ce que tu peux aussi faire et qui peut déjà, voilà, te donner un sacré avantage, quoi, ok? C'est... T'es pas obligé de changer forcément radicalement de métier ou de faire des sacrifices énormes au niveau métier. Euh, si tu souhaites aller vivre dans un lieu où par exemple, il y a très peu de boulot. Voilà. Bref, juste un exemple, dis-moi ce que tu en as pensé. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant, partage, commente bien évidemment. Et je te retrouve plus tard pour une autre vidéo.